Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur notre chaîne latérale. On va se positionner dans notre première posture, celle de Bananasana. Vous allez vous allonger sur votre tapis, sur le côté droit du tapis pour l'instant. Allongez-vous, puis vous étirez vos deux bras derrière la tête. Et vous allez placer donc vos jambes d'abord sur le côté gauche, puis les bras donc tirés derrière la tête et les bras viennent aussi du côté gauche. Donc imaginez que vous formez une petite banane. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez attraper le poignet pour vous étirer un petit peu plus sur la gauche et peut-être passer votre jambe droite par-dessus la cheville gauche. On va rester ici, tranquillement installé. Et on va rester un petit moment dans cette première posture, dans ce premier côté, pour donner un petit peu plus de mobilité, aller un peu plus chercher en profondeur dans cette posture, pour étirer donc notre chaîne latérale, une chaîne que vous n'utilisez jamais dans la vie de tous les jours. Dans le quotidien, on est toujours en train soit de se baisser, soit on s'étire vers l'arrière quand on a un peu mal au dos, ou on va chercher des choses plutôt en rotation sur le côté, un twist. Mais du coup, tout ce qui est flexion latérale, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne l'utilise pas énormément. Respirez tranquillement et appréciez le silence. Encore 3 belles respirations avant de revenir par le centre. Dernière. Revenez tranquillement par le centre. Ressentez déjà cette première différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Cette fois-ci, vous faites la même chose, mais sur le côté droit. N'essayez pas forcément d'aller à la même amplitude que ce que vous venez de faire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de sentir son corps, d'être relâché, une posture qui fait vraiment du bien. Une posture qui peut aussi vous aider à trouver le sommeil quand vous avez le sommeil qui est léger. Dernière longue respiration dans la posture. Commençons tranquillement à revenir par le centre. On va pouvoir bouger en douceur. Prenez le temps. Et vous pourrez vous tourner sur votre côté préféré. Vous nous rejoindrez dans un 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous nos hanches. On va prendre une jolie table avec son dos. Donc ce qu'on veut voir avec Alexis, c'est chez vous un dos bien plat, les bandas bien engagées. Aspirez le nombril vers votre colonne vertébrale. Puis vous allez tendre votre jambe droite d'abord. Donc flexez le pied, contractez le fessier. Et vous ramènerez donc le bras aussi opposé, le bras gauche vers le haut. N'hésitez pas à garder un appui en sol pour être uniquement dans un 3 pattes, c'est possible. Et maintenant, étirez, ressentez que ça s'étire sur les côtés de votre corps, puis changez de côté. On vient faire la même chose avec l'autre jambe, l'autre bras.
Très bien. Relâchez la main dans le sol ainsi que votre genou tranquillement. Et on va pouvoir passer en shavash. Un petit shavash tranquillement. Vous pourrez allonger la tête, allonger la nuque. Puis expirez, arrondir votre dos et sentez bien toutes les vertèbres à l'intérieur du corps qui commencent à s'étirer. Encore une dernière fois. Prenez le temps, longue inspire, longue expiration. Et on se prépare pour son premier Adho Mukha, votre chien tête en bas. Expirez, poussez les fessiers vers le ciel et prenez de la longueur dans votre dos. Gardez les genoux fléchis. Essayez de repousser un petit peu plus les talons vers le sol pour sentir l'étirement dans vos mollets. Et à partir de là, on va rouler vers l'avant, telle une vague. Inspirez, posez les genoux à terre. Et venez dans votre quatre pattes de nouveau. On va faire la même chose, un petit peu plus rapidement. Montez jambe droite et pied gauche, puis inverser. Peut-être que vous pouvez prendre l'option avec Alexis où je suis dans ma planche, c'est un petit peu plus complexe, donc n'hésitez pas à rester en quatre pattes. Ramenez ensuite les deux genoux vers l'avant, les deux pieds dans le sol. Et à partir de là, on va se poser et on va attraper les coudes. Un coude dans chacune de nos mains. Et ces coudes, vous allez essayer de les tirer vers le sol pour pouvoir bien étirer dans les dorsaux. Les dorsaux, ils sont situés juste au niveau du côté de vos aisselles. Puis tirez-vous vers le ciel, remontez. Et placez-vous dans Tadasana avec les coudes toujours au-dessus de la tête. Vous allez bouger de droite à gauche. Essayez de vous étirer vers le ciel et gardez les deux hanches bien fixes. Ça ne bouge pas. Vous pouvez désormais fermer les yeux et juste vous concentrer sur vous-même. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? On essaye de bien ressentir la chaîne latérale de l'aisselle jusqu'à ma hanche. Et puis, on va tout simplement changer les coudes de côté. Donc, on a une main devant, une main derrière. On fait le petit changement. Refermez de nouveau les yeux et bougez de droite à gauche. En lenteur, laissez-vous guider vraiment par votre souffle. Allez, encore une dernière longue respiration. Revenez de face et relâchez vos coudes. Très bien. Vous êtes donc à l'avant de votre tapis. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plonger vers la terre pour venir dans son Adho Mukha. Expirez, relâchez-vous. Et on va prendre son Ekapada avec notre jambe droite. La jambe droite tirée très très haute vers le ciel. Puis passez le pied à l'avant du tapis, votre guerrier à genoux, genoux à terre à l'arrière. Inspirez, remontez les épaules au-dessus de vos hanches. Et on bouge de droite à gauche en essayant de garder les hanches bien fixes. Donc on serre toujours les bandas ainsi que le fessier. Allez-y, bougez, faites-vous plaisir dans les hanches, faites-vous plaisir dans le haut de votre corps. Puis ramenez les deux mains sur le sol et de nouveau, alors cette fois-ci on va faire une rotation mais on va trouver de l'inclinaison. Donc le bras plutôt vers votre oreille et on essaye d'éloigner le nombril de notre cuisse au maximum pour vraiment tirer sur la gauche. Allez, ressentez toujours cette taille, c'est notre focus du jour. Ramenez les deux mains dans le tapis et on expire son Adho Mukha ou peut-être sa planche et son Vinyasa. Vous pouvez choisir. Ici. On inspire de nouveau, c'est notre jambe gauche vers le ciel. Allez, montez-la très très haute. Puis expirez, ramenez le genou à terre, à l'arrière et remontez de nouveau. On trouve de l'équilibre et on bouge, on se balade, on explore dans son corps. Qu'est-ce qui se passe d'un côté à l'autre de mon corps? Vous pourrez ensuite passer votre main droite à terre. On inspire, on s'élève, on trouve toujours de la hauteur sur le côté gauche. Beaucoup d'espace à créer dans notre corps. Et on peut reprendre son Vinyasa ou peut-être rester dans son chien tête en bas classique. Choisissez où est-ce que vous pouvez aller ici
Et maintenant, c'est OK. Chacun pour soi, chacun ce qui peut le détendre. Levez votre jambe droite vers le ciel et Kapada et vous allez ramener le genou vers votre poitrine. Ici, vous restez bien et vous allez placer votre pied sur la gauche. Donc, tendez bien la jambe et par contre, vous gardez bien le buste de face pour ressentir toujours cet étirement latéral. Allez, on reste et puis ensuite, on va s'ouvrir dans une planche latérale. On va inspirer, lever le bras gauche. Allez, tirez-le-moi vers le ciel. Prenez le temps. Montez la taille vers le plafond. Le bras proche de l'oreille pour étirer un peu plus dans la taille toujours. Et vous posez tous votre genou, donc le genou droit au sol. Donc on a la jambe gauche tendue, le genou droit fléchi. Et là on monte de plus en plus sur sa taille. Prenez de l'espace, sentez la différence. Puis vous revenez dans un 4 pattes et on repart dans son chien tête en bas. Expirez, poussez les fessiers vers le ciel. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, puis ramenez le pied entre les deux mains et votre guerrier 2. Inspirez, remontez. On va ouvrir la taille dans un guerrier inversé, Viparita. Ouvrez bien dans votre taille, restez bien fléchi sur la jambe avant. Et imaginez que je tire votre bras pour vraiment vous ouvrir. On bascule vers l'avant, Utthita, coude sur la cuisse ou main dans le sol et le bras toujours proche de l'oreille en haut. Vous pourrez ramener les deux mains dans votre tapis. Soit vous prendrez un chien tête en bas classique, soit vous avez envie de prendre votre vinyasa. Ça, c'est vous qui choisissez. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. La jambe gauche, cette fois-ci, s'élève vers le ciel. Puis, on ramène le genou sur l'extérieur droit. Posez le pied dans le sol et gardez bien d'abord les deux épaules bien face au sol. On reste avant de venir s'ouvrir dans sa planche latérale. Allez-y, on inspire, on lève le bras vers le ciel. Vous pourrez ramener les deux genoux sur la même ligne et on reste ici. On s'étire le bras proche de l'oreille. Sentez bien cet étirement assez profond. Et de nouveau, on reprend. Le chien tête en bas. Pour la suite, là, vous allez connaître un petit peu plus la suite. Donc, expirez. Montez cette fois-ci la jambe gauche de nouveau. Et votre guerrier 2, allez-y. Le pied bien sur l'arche du pied arrière. On essaye de s'aligner comme on peut, de bien pousser le genou vers l'extérieur. Viparita, ça vous connaissez. Et on prend notre Utthita. Placez-vous où vous pouvez sur ce côté. Inspirez, ouvrez-vous. Imaginez que vous êtes plaqué contre un mur, le bras proche de l'oreille toujours. Et on pourra bientôt faire une pause. Allez-y, posez les mains dans le sol. Un temps de résonance en Balasana. Posez les deux genoux à terre. Relâchez les bras vers l'avant ou peut-être vers l'arrière. Un temps de pause, tranquillement. Ressentez bien la chaîne latérale, les deux chaînes latérales de votre corps. Explorez chacun des mouvements. Encore une dernière respiration et déroulez. On va rejoindre Utkatasana, notre chaise, les deux pieds à l'avant du tapis et restez dans cette posture, le buste bien ouvert. Inclinez votre buste sur votre droite. J'ai toujours de la longueur dans la taille. Et puis, changez de côté. Toujours cherchez bien de la longueur au niveau de la taille. Les hanches restent bien fixes toujours. Puis ramenez les deux mains dans le tapis et Uttanasana. Essayez de bien être engagé. On n'est pas totalement relâché sur cette posture, on vous rappelle. Puis les deux pieds à l'arrière de votre tapis pour Adho Mukha ou toujours votre Vinyasa. Vraiment, sentez-vous libre d'avoir le choix dans cette pratique. Puis on ramène la jambe droite vers le ciel. Scorpion, cette fois-ci on ramène le talon vers notre fessier. Restez bien connectés, poussez le genou vers le ciel et ramenez le pied entre vos deux mains. Ici vous devez bien faire descendre la cuisse gauche face au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Et donc on se positionne vraiment en faisant descendre le fessier latéral face au sol.
Donc allez-y, descendez bien le fessier. Vous êtes vraiment tourné comme dans une rotation, sauf qu'on va placer notre jambe de manière un petit peu plus différente puisqu'on a le pied, le flanc externe du pied bien dans votre tapis. Ça, c'est super important pour notre posture. On va reprendre notre scorpion avec notre jambe droite. Donc vous allez poser la jambe droite qui est fléchie sur le sol et la jambe gauche, elle va rester tendue. Et là, on ouvre comme si on voulait vraiment faire une ouverture de cœur. Allez-y, contractez dans le fessier, poussez le bassin vers l'avant. Transition avec notre jambe droite à l'avant du tapis pour votre torsion. Allez-y, ouvrez-vous de nouveau, même côté, on reste sur notre droite. Inspirez, remontez dans votre guerrier 2. Attention à l'équilibre, prenez bien de l'espace entre les deux jambes. Puis Viparita, déroulez vers l'arrière, inversez votre guerrier. En option, vous allez pouvoir tendre vos deux bras. Ça devient un petit peu plus complexe, on a besoin de plus d'engagement musculaire. Puis basculez de l'autre côté, tendez toujours les deux bras si c'est possible. Et on va essayer de tendre notre jambe avant pour Trikonasana. Donc bien sûr là vous avez totalement le droit de poser le bras avant sur la cuisse, jamais sur la rotule, attention. Hein. Puis on ramène les deux pieds de face, les orteils se font coucou et nous sommes dans Prasarita. Étirez les deux bras vers le ciel, sentez le prolongement dans la colonne, on se grandit le plus possible, on crée de l'espace dans son corps. Et vous ramènerez les deux pieds à l'avant de votre tapis. On prend un temps de résonance. Un temps pour ressentir ce qui se passe dans la chaîne latérale. Est-ce que vous appréciez cette pratique ? Prenez un temps pour respirer, pour vous ancrer dans la terre. Encore une dernière très longue respiration et très profonde. Vous ramènerez le pied gauche à l'arrière du tapis. On reprend son Prasarita. Levez votre bras droit vers le ciel, passez la main gauche sur la cuisse ou sur le tibia et tirez-vous de nouveau en latéral. Puis inspirez et changez de côté. Ramenez les deux mains à l'arrière du tapis, Adho Mukha, statique ou votre Vinyasa. Si vous êtes dans votre Vinyasa, je vous rappelle, les coudes sont bien serrés contre les flancs. Inspirez le scorpion avec votre jambe gauche. On va tout faire de l'autre côté. Vous allez ramener le pied gauche entre les deux mains. Et cette fois-ci, ça va être notre bras droit qui s'élève vers le ciel. Tournez le pied droit, flanc externe dans le tapis. Et ouvrez-vous, le bras droit proche de l'oreille. Trouvez de la longueur. Poussez bien dans la main de terre. Puis ramenez les deux mains dans le sol et de nouveau le scorpion pour prendre sa posture sauvage. Donc souvenez-vous, on a la jambe arrière qui va être fléchie et la jambe qui est restée dans le sol, on va la garder tendue cette jambe et on va essayer de s'ouvrir. Vous voulez faire un pont, hein, vous voulez ramener votre main, la deuxième main vers le sol. Puis de nouveau, on essaye de prendre sa transition et on prend une torsion, la même chose que tout à l'heure. Ne soyez pas perdus, ouvrez bien le buste. Inspirez, ouvrez-vous dans Vira 2. Prenez bien le temps de bien ouvrir votre genou à l'avant, de bien descendre sur la cuisse avant de Viparita. Ouvrez toujours peut-être les deux bras vers le ciel. Imaginez cette grosse balle entre les deux mains. Puis changez de côté. Peut-être les deux bras tendus en Trikonasana. Tendez votre jambe à l'avant et vous allez ramener bien le fessier vers nous. Vous allez pouvoir revenir par le centre. Les deux pieds sont un petit peu plus serrés parce qu'on va descendre dans Malasana. Et ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Et à partir de là, vous pourrez déposer votre fessier dans votre tapis. Vous allez vous placer dans votre demi-papillon. La jambe droite sera fléchie, tandis qu'on ouvre, on tend la jambe gauche sur le côté et on prend directement son élévation latérale. Donc on peut attraper la cheville ou la cuisse ou les orteils, ça peu importe. Et ouvrez bien le buste. Regardez sur Alexis, on tire le bras sur l'extérieur et surtout ce qu'il ne faut pas faire,
ça va être de se refermer vers l'avant. Donc si vous avez le cœur en fermeture, on va moins loin avec la main gauche. Votre dernière respiration dans la posture. Et vous pourrez revenir par le centre, relâcher tranquillement. Placez-vous en position de tailleur, on relâche. Grandissez bien sur votre dos, espacez dans les vertèbres. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Puis je change de sens. Cette fois-ci, ça va être votre jambe gauche qui va être fléchie, tandis que votre jambe droite sera tendue. Et on essaye d'attraper de nouveau là où on peut. Toujours le buste bien en ouverture. Inspirez, redressez tranquillement. Et vous allez vous placer dans une position de tailleur. Essayez de fermer les yeux à présent. Grandissez bien sur vos vertèbres, soyez uniquement concentrés sur vous-même, sur votre espace, sur votre bulle. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à présent? Quand on étire les flancs, ça nous permet d'être totalement apaisés dans notre corps. Et là, plus vous créez d'espace juste après ces deux postures de chaque côté, plus vous allez réussir à ressentir les bénéfices. Puis relâchez votre tête vers l'avant. Faites une petite boule avec votre corps. Lâchez les bras loin vers l'avant. On va prendre quelques dernières respirations pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie, en connexion avec soi-même. Ressentez ce qui se passe dans la nuque, dans le haut de votre dos. Soyez toujours calme. Laissez-vous respirer par le ventre. En gardant bien vos yeux fermés, vous allez commencer à dérouler tout doucement votre tête. Prenez du plaisir dans chaque instant, dans chaque mouvement. Gardez toujours vos yeux fermés, ne soyez pas connectés à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Inspirez, montez les bras vers le ciel, plaquez les mains l'une contre l'autre. On va descendre nos mains en prière au centre du cœur. Un dernier temps de résonance, un dernier temps pour vous. Namasté.